طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau Yas Talk. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est réellement important et qui est un petit peu la base et vraiment pour moi c'est la base lorsqu'un croyant chemine vers Allah. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'humilité envers Allah. Et ce sujet, il est réellement important car l'homme doit se rappeler, bien évidemment, que sans Allah, il n'est rien. Et cette pensée, ce rappel va lui permettre d'être humble dans sa vie et de comprendre que ses réussites, toutes les choses qu'il accomplit, ce n'est pas par sa volonté et ce n'est pas par sa force ou par son intelligence, mais c'est réellement car Allah l'a voulu et car Allah l'a décidé que tu as atteint ce degré dans ta vie, que tu as atteint, que tu as réussi tes études, que tu as eu ce travail, que tu as eu cette femme, que tu as eu ces enfants. Tout cela, ce n'est pas grâce à toi ou par tes efforts ou parce que la société essaye de te faire croire que c'est par le travail, c'est par l'effort que tu réussis, mais en réalité, c'est parce qu'Allah l'a voulu et Allah a décidé que tu allais réussir dans ce domaine. Il y a des millions et des milliers de personnes qui vont donner qui vont donner en fait la même quantité d'efforts, qui vont travailler même plus que toi et qui n'ont malheureusement pas réussi. Et c'est pour cela que vraiment il faut saisir que il y a des causes qui sont faites, mais souvent les causes ne vont pas avec le résultat. Et le résultat, c'est réellement du ressort d'Allah. Et il faut se rendre compte que l'homme, il est toujours en manque, que l'homme a toujours ce besoin constant d'Allah dans sa vie et dans toutes les circonstances. Et même dans les moments d'aisance, il faut vraiment comprendre et avoir dans notre cœur cette nécessité d'Allah et la nécessité d'Allah dans notre vie. Et si on oublie Allah et si on oublie en fait que Allah, c'est grâce à Allah qu'on a tout ce qu'on a aujourd'hui, et ben on va être amené à devenir orgueilleux. Et pour éviter l'orgueil et éviter de faire partie de ceux qui iront en enfer, il faut avoir la connaissance et reconnaître que nous sommes insuffisants et reconnaître que l'homme est limité dans sa trajectoire, que l'homme est faible et que l'homme n'est rien. Et c'est par cela qu'on va comprendre la nécessité d'Allah dans notre vie. Et il faut vraiment avoir ça dans le cœur. Et que toute ta vie, en fait, doit être vouée à Allah. Et le reste viendra car ce sera un réel pour toi. Et cette humilité, en fait, elle se travaille. Cette humilité, elle se travaille. Et je pense qu'il faut vraiment toujours avoir le nom d'Allah fréquemment dans sa bouche. Et il faut comprendre aussi que cette vie-là, elle est tellement imprévisible, que tout est imprévisible, qu'aujourd'hui tu peux être bien, mais demain tu peux être triste, et après-demain tu peux être pauvre, demain l'année prochaine tu peux devenir riche. Cette vie est imprévisible et rien ne vous, euh, rien n'est garanti. Rien n'est garanti dans cette vie. Et la seule garantie qui est sûre et certaine, la seule chose dont tu peux être sûr, c'est qu'Allah est avec toi et qu'Allah décide pour toi. Et Allah, il va te donner des étapes dans ta vie, que ce soit des bonnes et des mauvaises choses. Mais il y a toujours une raison à cela. Et peu importe ce qu'il t'arrive, tu dois accepter cela et accepter que c'est la réalité. Et pour cela, en fait, tu dois connaître Allah et ses caractères. Tu dois avoir une bonne vision d'Allah dans ta vie. Et par cette bonne vision, tu vas comprendre que
Allah ne veut pas ton mal. Allah, il te donne ce qu'il faut au bon moment et il sait ce qui te correspond. Et deuxième étape, il faut réellement connaître la réalité et la capacité de l'homme, la capacité, ta propre capacité. Comprendre que on ne se subsiste pas à nous-mêmes et on est toujours dans le besoin d'Allah. Et sans Allah, on est incapable. Et il faut réellement comprendre que ceux qui disent, enfin, dans notre société actuelle, ceux qui disent que la vraie liberté, c'est le fait de faire tout ce qui nous chante, le fait de faire tout ce que vous voulez. En réalité, ce n'est pas ça la liberté, et ces gens-là sont des esclaves des préjugés, des esclaves de leur passion, des esclaves de leur âme, mais la réelle servitude, c'est la servitude du maître des maîtres. Et, et c'est comprendre cela, enfin, en comprenant cela, on va réellement vivre la vraie liberté et on va réellement être en accord avec notre propre nature parce que Allah nous a créés pour l'adorer. Et c'est ça notre objectif ultime. Et pour pouvoir atteindre le paradis et la promesse d'Allah, car c'est la seule promesse qui est garantie, et ben il faut comprendre ses faiblesses et il faut comprendre la nécessité d'Allah dans notre vie. Et en réalité, cette humilité, elle se cultive. Dès que tu as eu cette humilité et euh, ce sens en fait de pouvoir saisir que chaque chose qui t'arrive, c'est par la volonté d'Allah. Et même si cette chose est mauvaise, tu vas avoir cette confiance et ce tawakkul. Tu vas te dire que oui, je passe un moment compliqué dans ma vie, mais je sais qu'il y a une lumière qui arrivera un jour. Il y a une raison pour cette mauvaise chose qui m'est arrivée. Et il faut vraiment réellement comprendre et lire et méditer sur les histoires de notre Coran et saisir que le croyant qui chemine vers Allah et tous les prophètes qui ont cheminé vers Dieu, ils ont eu ces moments de faiblesse et ils ont compris que toute leur vie, elle était guidée par Dieu. Et, et qu'en fait, si Allah t'a permis de faire un bien ou t'a retiré un mal, tout cela, c'est par sa volonté. Et nous, les êtres humains, on ne peut exercer une action sans l'aide d'Allah. On doit avoir conscience en fait que Allah est présent et qu'il est là et qu'il a ses nobles caractères. Et par ces nobles caractères, en fait, en comprenant cela, en ayant connaissance, en aimant vraiment, enfin, pour pouvoir aimer Allah, il faut le connaître. Tu peux pas directement, en fait, tu ne peux pas aimer ton Seigneur, tu ne peux pas aimer Allah si tu ne connais pas ses caractères et si tu n'apprends pas ses noms. Et c'est par cela, en apprenant ses noms, en saisissant réellement les nobles caractères d'Allah, tu vas saisir que, que tu n'as pas à avoir du stress ou tu n'as pas à être inquiète de ton avenir, car tout ce qui t'arrive, si tu le fais, enfin si tes choix sont toujours tournés vers Allah et ta vie est guidée vers la voie juste et la voie droite, bah le reste viendra petit à petit. Et tout simplement, Allah va te préserver de toutes les choses qu'il jugera mauvaises pour toi et de toutes les choses que parfois toi tu les veux ces choses-là. Mais Allah va te préserver de ces choses-là car il sait que pour ta foi ou pour ton âme, ces choses-là sont un penchant qui va t'éloigner de la religion. Et, il faut vraiment avoir ce réflexe quand vous faites vos prières, de réellement demander à Allah tout ce qui vous passe par la tête. De vraiment avoir cette relation de confident avec Allah, de tout lui dire. Et de réellement
lui demander tout, même les petites choses, même juste, oui, enfin, je sais pas, vous avez la grippe et vous allez demander la guérison à Allah. Et il faut vraiment saisir cela et demander rien aux gens. Adorer Allah et de ne pas lui associer quoi que ce soit. Les 5 prières et que vous obéissez à Allah et que vous ne demandez rien aux gens. Donc, je viens de citer un hadith du prophète. Je vais vous le citer très longuement. Donc, il s'agissait en fait d'un hadith où le prophète parlait avec un groupe de 7 ou 8 ou 9 personnes, on n'est pas sûr sur le nombre de personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété plusieurs fois aux compagnons, n'allez-vous pas prêter serment d'allégeance au messager d'Allah. Il l'a répété plusieurs fois. Et à la dernière fois, les compagnons lui ont répondu oui, nous allons te prêter allégeance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons vont lui demander nous t'avons prêté serment d'allégeance, sur quoi devons-nous te prêter serment d'allégeance? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va leur dire vous devez adorer Allah, ne rien lui associer, effectuer vos 5 prières et obéir à Allah et que vous ne demandez rien aux gens. Il faut réellement avoir ce réflexe dans votre vie quand vous avez besoin de quelque chose. Et ça c'est vraiment un signe d'humilité totale envers Allah. Quand vous avez besoin de quelque chose, quand vous voulez quelque chose, que ce soit n'importe quoi, même si vous savez que en demandant de l'aide à quelqu'un, vous aurez cette chose. Avant cela, demandez-le à Allah. Racontez-le à Allah. Avant de le raconter aux autres, racontez-le à Allah. Et je donne ce conseil à moi personnellement parce que on a tous ce réflexe dès qu'il nous arrive quelque chose. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe dans le monde, on a souvent ce réflexe, dès qu'il nous arrive quelque chose, on va le raconter à nos amis, on va faire un snap, on va directement partager ce qu'on fait. Avant cela, ayez ce réflexe de le raconter à Allah, si c'est quelque chose d'important bien évidemment, et même si c'est quelque chose de pas important, mais qui vous a touché, qui vous a impacté, racontez-le à Allah et demandez conseil à Allah. Et vraiment, istikhara. Si vous devez faire une décision très importante, par exemple vous devez choisir vos masters, ou par exemple vous devez choisir un voyage que vous allez faire, n'importe quoi, où vous avez rencontré quelqu'un et vous voulez savoir si c'est une bonne personne, etc. Demandez à Allah, faites istikhara, faites la invocation de istikhara et demandez à Allah. Vous avez le maître des maîtres, vous pouvez lui parler quand vous voulez. Et souvent, il faut être silencieux, ne pas parler avec les autres, ne pas raconter votre vie aux autres. Racontez-le à Allah. Vous n'avez pas besoin des gens. Enfin, il y a Allah qui est là, qui vous écoute. Et vous pouvez lui dire tout. Donc, racontez à Allah, demandez à Allah. Et ayez cette humilité et ce besoin de toujours demander de l'aide à Allah. Et bah ça va tout changer. Dès que vous allez avoir ce réflexe, vous n'aurez plus besoin de personne et vous serez extérieur aux autres. Les autres, ce sera juste un plus ou un bonus pour vous, car Allah, il est là avec vous et vous n'avez pas besoin des autres. Et c'est réellement important de comprendre aussi que cette humilité, elle est aussi importante dans son rapport avec les autres, dans son rapport social avec les autres. Quand, je sais pas moi, imaginons que vous êtes le major de promo et que vous avez des notes extraordinaires, vous avez vraiment les meilleures notes de votre promo. Essayez d'être humble et de comprendre que tout ce que vous avez réussi, tout ça que vous avez atteint, toutes ces bonnes notes que vous avez eues, tout ça c'est par la grâce d'Allah. Allah aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais il vous a choisi vous pour l'être. Donc soyez reconnaissant et soyez humble. Quand je dis humble, c'est dans le cœur, mais aussi dans le comportement. Quand quelqu'un vous demande de l'aide, ou quand vous avez la possibilité d'aider une personne et vous voyez qu'une personne est dans le besoin et que vous avez cette capacité et ce talent, car Allah nous a tous donné un talent et un rôle à chacun, aider les gens,
Si vous pouvez aider un croyant, un musulman, on ne se rend pas compte comment c'est une très très bonne action qui est importante. Si vous facilitez à votre frère ou votre sœur musulmane, vous allez être récompensé par Allah et vous devez aimer pour vous ce que vous aimez pour vos frères et sœurs. Donc c'est important d'avoir ce truc d'éviter en fait l'individualisme et d'éviter l'orgueil et l'égoïsme. Car souvent dans notre société aujourd'hui, les gens sont très individualistes. Chacun est dans son coin, chacun révise dans son coin. Moi je le vois par exemple, je suis étudiante et je le vois, je le vois dans mes études, les gens sont clairement des rats. Ils n'aident pas les autres. Et il faut vraiment pas faire comme les autres. Même si cette personne ne vous a pas peut-être aidé, aidez-la. Ne faites pas comme les autres. Pensez à Allah, pensez à ce que Allah aurait aimé que vous faisiez. Faites des choses, ayez des caractères nobles, soyez une lumière dans votre entourage, soyez une main sur qui on peut, soyez une personne sur qui on peut compter et ça va vous revenir. Soyez gentil, soyez bienveillant et même si les autres ne sont pas bienveillants et gentils avec vous, c'est pas grave. Soyez une lumière et Allah vous récompensera un jour ou l'autre. Et ne faites pas de mal, ne soyez pas individualiste. Travaillez sur votre générosité, c'est vraiment un caractère qui est tellement important. Et essayez vraiment de ne plus penser à vous, de vous mettre à la place des autres. Et ce grade, en fait, que vous allez réussir à avoir, il va vous permettre réellement de profiter aux autres. Ainsi, vous allez pouvoir mériter de cette humilité. Et cette humilité, elle va réellement vous motiver, comme je l'ai dit, à demander toujours à Allah, même pour les choses insignifiantes du quotidien. Vous allez, à présent, la première personne à laquelle vous allez penser quand vous allez avoir besoin d'une aide, c'est Allah. Et la deuxième chose, c'est que vous allez être guidé vers la voie droite et la voie juste, car Allah, il va toujours vous conseiller vers les bonnes choses et il ne va pas vous abandonner. Et troisièmement, vous allez plus avoir besoin des gens, plus avoir besoin des autres. Et vous allez toujours demander de l'aide à Allah et ne pas mettre sous la charge d'une autre personne. Parce que souvent, quand on va demander aux autres, et ben les autres vont, on va aussi se dire oui, elle m'a aidé, donc moi aussi je vais l'aider, et on va avoir un peu ce genre de poids qui nous dit oui, bon, elle m'a aidé, je suis obligée de l'aider aussi. Ça peut être vraiment pesant de mettre toujours à la charge d'une personne quelque chose. La demande quotidienne et ce demande de secours envers Allah, cette humilité que nous devons avoir et nous devons préserver, va nous permettre de ne pas se reposer sur nous-mêmes, sur nos capacités, mais de toujours comprendre que on peut réussir et si on réussit, c'est grâce à Allah et de toujours demander auprès de lui et d'avoir la conscience et la croyance que seul Allah peut changer les choses et que par nos propres actions, nos actions comptent. Les causes sont importantes. Si on veut quelque chose dans la vie, on doit faire les causes, bien évidemment. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais je dis juste qu'il faut comprendre que par ta seule action, en te reposant sur toi-même, tu ne peux pas réussir. Quand je dis réussir, c'est la vraie réussite. C'est la réussite ici-bas et dans l'au-delà. C'est la réussite dans l'akhira et dans la dunya. C'est réussir, pouvoir faire ses prières à l'heure, sans retard, avoir un métier licite, être bienveillant, faire le bien, faire le khair, être dans la voie, en fait, être dans la voie droite, la voie juste, faire partie de ceux qui sont aimés d'Allah et aller bien évidemment au paradis. C'est ça la vraie réussite. La réussite, c'est ça. Et pour atteindre cette réussite, elle ne peut être faite que si Allah le veut et que si on demande à Allah. Une demande. Allah, et c'est ce qu'il nous demande.
Allah, il veut qu'on lui demande. Il veut qu'on compte sur lui. Il veut qu'on comprenne sa force et qu'on comprenne son importance. Il veut qu'on l'adore. Il veut qu'on fasse de lui le centre de notre vie. Et il veut que nos choix soient toujours centrés autour de lui. Qu'on se demande à chaque fois qu'on prend une décision, et c'est pour ça que Salat Istikhara existe, qu'on lui demande quelle est la meilleure décision à prendre pour nous maintenant et aujourd'hui. Quelle est la décision quelle est la meilleure décision qui est en accord avec ce qu'Allah nous ordonne. Et c'est ça ce qu'il faut avoir en tête. Et l'humilité, toujours. Ce n'est pas par vos propres efforts que vous avez réussi. C'est car Allah l'a décidé. Et voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire dans ce Yastalk. J'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à commenter si vous voulez ajouter quelque chose, si vous avez des remarques, etc. N'hésitez pas. Enfin, le but de ce genre de vidéo, c'est vraiment de se pencher sur un sujet et de réellement réfléchir et méditer dessus. Et je trouve que ce sujet, il est réellement important et c'est réellement important de remettre les pendules à l'heure et de comprendre que tout ce qui nous arrive, toutes les réussites qu'on a accomplies, c'est par la grâce d'Allah et c'est bien évidemment par la volonté d'Allah. Donc voilà les filles, j'espère que ce Yastalk vous a plu. Prenez soin de vous et prenez soin de votre foi, surtout. Qu'Allah vous préserve. Et peut-être à la semaine prochaine, je suis pas sûre si je vais faire une vidéo, Inch'Allah, je vous tiens au courant. Barakallahu fikum.